d'appartenir au Seigneur Jésus. Donc, comme je vous l'ai dit hier, on était dans un mariage et j'avais préparé un message, mais ça ne sera pas exactement le même message. Ce message est pour l'Église. Mais on peut aussi se préparer au mariage par ce message pour ceux qui sont célibataires. Voilà, bonjour à tous ceux qui sont sur Internet. Soyez les bienvenus pour écouter la parole de Dieu. On va prier. Seigneur, merci parce que ta parole est la vérité. Nous avons besoin de cette nourriture spirituelle parce que tu veux, au travers de cette nourriture, nous fortifier dans notre être intérieur. Merci Seigneur pour ces forces nouvelles que tu nous communiques jour après jour, que nous puissions marcher, même au travers des difficultés, des problèmes, oui, des tentations, oui, au travers des embûches de l'ennemi. Oui, tu nous as rendus libres et vainqueurs et nous voulons le rester en nous appuyant sur toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc on va prendre ce matin l'évangile de Jean, chapitre 2, les 11 premiers versets qui nous parlent des noces de Cana. Les noces de Cana. Tu as fait des merveilles au travers de ces noces. Donc les 11 premiers versets. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Dieu a manifesté sa gloire. Et chaque jour, Dieu veut manifester sa gloire dans nos vies. Est-ce que vous le laissez faire? Est-ce que vous lui dites, Seigneur, je ne peux rien faire dans cette situation, mais toi, tu peux faire quelque chose. Parce que rien n'est impossible à Dieu, mais aussi tout est possible à celui qui croit. Et c'est vrai que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais Dieu récompense celui qui a la foi en Dieu, ou je dirais même mieux, la foi de Dieu. Parce que depuis la résurrection de Jésus, Dieu nous donne sa propre foi pour que nous puissions faire les œuvres auxquelles il nous appelle. La foi de Dieu est bien meilleure que la nôtre. Nous, on est toujours là en train de mesurer, petite, grande, mais la foi de Dieu, quand elle est mise au travers de la parole de Dieu dans notre cœur, quand elle est plantée à l'intérieur de nous, ça va faire des miracles. Ça va faire déplacer les montagnes.
Alors, oui, la foi comme un grain de sénévé. C'est-à-dire que simplement on croit à sa parole et on la met en pratique et Dieu se manifeste. Donc, ce qui est beau, c'est que Dieu a manifesté sa gloire et ses disciples crurent en lui. Vous voyez, les disciples n'étaient pas longtemps avec Jésus. Ils venaient de commencer leur vie avec le Seigneur. Ils ont cru en lui parce qu'ils ont vu sa main à l'œuvre. Et chacun d'entre nous, quand on voit sa main à l'œuvre, on ne peut que savoir que ça vient d'un monde qui est bien différent que celui de la terre. C'est un monde spirituel, un monde surnaturel. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Donc, versets 1 et 2, la mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Jésus fut invité. Et c'est bien pour ceux qui veulent se marier, qu'ils invitent Jésus dans leur mariage. Quand on invite Jésus, ben, il peut tout faire. Il peut tout faire. Parce que, c'est pas parce que on croit en lui tout simplement et que Jésus est là, mais si on ne le laisse pas faire, il peut être là et on ne le laisse pas faire, ben, il ne pourra rien faire. Mais quand on lui demande de faire, il va faire. Demandez et vous recevrez. Donc, il faut laisser Jésus faire ce qu'il veut faire. Donc, Monique nous a parlé de la corde à 3 fils. Et je vais vous lire ce passage, je l'aime beaucoup. Parce qu'on a besoin que Jésus soit vraiment au milieu de nous. Ecclésiaste 4, versets 11 et 12. De même, si 2 couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Et c'est vrai que ça va bien mieux à 2. On est plus fort à 2 que tout seul. 1 en bas, 1000, dit la parole de Dieu, mais 2, 10 000. Donc c'est multiplié par 10. Vous voyez, c'est important. Si un tombe, ben l'autre peut le relever, l'aider. Et c'est vrai que je peux vous dire, quand on s'est marié, moi il y avait plein de choses que je ne savais pas faire, mais que mon épouse savait faire. Et elle s'en est occupée, comme les papiers pour l'entreprise et toutes sortes d'autres choses. Hein. Même la cuisine, je n'étais pas très doué dans la cuisine, je pouvais un peu cuisiner, mais pas très bien. Mais voilà. Par contre, s'il fallait porter un meuble assez lourd, ben j'étais là. J'étais là. Chacun son rôle, vous voyez. Et à 2, ça va beaucoup mieux. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Moi, je dis que le fil du milieu, c'est le Seigneur Jésus. Le fil de droite, c'est l'homme, et de gauche, c'est la femme. Mais c'est Jésus qui tient l'homme et la femme. C'est Jésus qui guide l'homme et la femme. Quand on laisse Jésus nous guider, ben on est costaud. Quand on veut faire par nous-mêmes, ça ne marche pas toujours. On va peut-être pouvoir faire des choses. On va pouvoir faire des choses seuls. Mais ça va bien mieux avec le Seigneur. Ça va bien mieux avec le Saint-Esprit. Simplement, si vous voulez aller témoigner à quelqu'un dans la rue, vous pouvez y aller par vos propres forces, mais vous serez vite abattu. Quand les gens vont vous dire « Oh, ça ne m'intéresse pas », puis ils vont vous faire la tête. Mais quand vous avez l'Esprit de Dieu, la joie de Dieu, personne ne pourra vous décourager. Parce que avec Dieu, on fait des exploits. Avec Dieu, on a la force, on a la joie. On n'est pas déçus. On n'est pas déçus parce que les gens, ils vont nous dire « ça ne m'intéresse pas ».
c'est pas grave, on va prier pour eux, on va les bénir, on ne va pas leur en vouloir. Et je peux vous le dire, parce que au début de ma vie chrétienne, pendant 3 ans, je témoignais chaque jour, que ce soit dans les rues, soit au porte-à-porte. Tous les jours, à part le dimanche, bien sûr, mais je témoignais quand même le dimanche, mais tous les jours. Et j'ai appris à persévérer, j'ai appris à ne pas me décourager, j'ai appris à combattre, j'ai appris, avant d'aller, de me mettre devant Dieu et d'apporter ce que Dieu me donnait. Donc il y a beaucoup d'avantages quand on est à 2. Mais quand on est seul, c'est difficile. C'est bien difficile. Et je l'ai réalisé quand je me suis marié, ça allait beaucoup mieux. C'est comme une force qui s'est multipliée dans ma vie. Parce que j'avais quelqu'un. On dit que derrière un grand homme, il y a une grande femme. La mienne, elle est plus grande que moi, elle me dépasse d'une tête. Voilà. Mais c'est pas ça que Dieu dit, bien sûr, mais grand à l'intérieur, grand dans le cœur. Quelqu'un qui se tient là pour soutenir, pour prier, pour intercéder. Mais c'est aussi l'homme qui doit se tenir derrière sa femme, pour l'encourager, pour la bénir, pour l'aimer. C'est important. Toujours dans l'Ecclésiaste, chapitre 4, versets 9 et 10, 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Un bon salaire de leur travail. Et c'est vrai que un jour, quelqu'un est venu, quand j'avais créé mon entreprise, et a dit à ma femme, tu n'as plus besoin de travailler, Dieu m'a montré, tu n'as plus besoin de travailler, parce que ton mari travaille. Et elle a eu ce passage du Seigneur. Elle a dit, est-ce que c'est vrai, Seigneur? Je dois vraiment arrêter mon travail? Et elle a eu ce passage. Et elle n'était pas convaincue qu'elle devait arrêter. Puis elle a continué. Je peux vous dire, aujourd'hui, elle a une retraite. Parce qu'elle a continué. Elle a persévéré. Et c'est bien passé. Elle pouvait travailler. Bien sûr qu'après, elle a travaillé à mi-temps. Et elle a un peu laissé des horaires dans son emploi au Leclerc. Et voilà, grâce à ça, elle a une retraite. Et ça sert toujours. Donc, inviter Jésus dans nos vies pour qu'il règne. C'est important qu'il règne dans tout notre être. Que ce soit lui, le roi, le Seigneur. D'ailleurs, la Bible dit qu'il est le roi de gloire. Et s'il est le roi de gloire dans notre cœur, il va la manifester au travers de nous. Quand nous allons voir un malade, nous allons prier pour lui. Nous allons demander la guérison pour le malade. Et on peut voir la gloire de Dieu se manifester. Quand quelqu'un ne connaît pas le Seigneur et qui vit dans les ténèbres, on peut lui apporter la lumière, l'évangile, qui est la bonne nouvelle. Jésus doit être l'invité principal dans nos vies, dans nos couples, dans notre maison. C'est lui qui doit tout diriger. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de conseils, oui, parce que Dieu parle aussi dans la famille, au travers de l'épouse, de l'époux. Il parle aussi au travers des enfants. Nous devons écouter le Saint-Esprit qui parle, ainsi qu'à l'Église. Il parle au travers de chacun et chacune. Mais nous devons reconnaître, au travers de leur voix, la voix qui vient de Dieu. Toutes les voix ne viennent pas de Dieu. On n'est pas toujours inspiré. Parfois, on n'est pas inspiré même du tout. C'est pour ça qu'on a besoin de se remettre devant Dieu et écouter sa voix. Comme dit la parole de Dieu, « Mes brebis entendent ma voix. » Et elles me suivent. Elles me suivent. Que ce soit lui qui règne, que ce soit dans nos foyers, dans l'Église, que ce soit lui qu'il revient la première place. D'ailleurs,
c'est son Église, c'est pas notre Église, c'est pas l'Église d'un pasteur, c'est l'Église de Jésus-Christ. Elle lui appartient, elle lui appartient. Et il place qui il veut, où il veut. Il parle au travers de qui il veut, quand il veut. Et nous avons besoin d'apprendre à écouter vraiment sa voix. Donc verset 3, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Donc, il venait de commencer un mariage. Et vous savez que les mariages en Israël, ça durait plusieurs jours, une semaine, parfois plus. Et un mariage, c'est une fête. Et dans une fête, il y avait du vin. Il y avait du vin. Mais ce n'est pas obligé qu'il y ait du vin. Mais un peu de vin, ça peut que réjouir le cœur de l'homme. Trop de vin, c'est pas bon. Parce que ça nous enivre. Et Dieu ne veut pas cela. D'ailleurs, c'est écrit dans la parole de Dieu dans Éphésiens, ne vous enivrez pas de vin, mais bien au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. On ne doit pas chercher notre joie dans le vin, mais chercher notre joie en Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu est un esprit de joie. Un esprit de joie. Verset 4, Jésus lui répondit, donc à Marie, « Femme, qu'il y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Vous voyez, il y a toujours l'heure de Dieu. On n'a pas besoin de dire au Seigneur, « Seigneur, pourquoi tu ne fais pas ci? Pourquoi tu ne fais pas ça maintenant ?» Il y a l'heure de Dieu. Mon heure n'est pas encore venue. Et pourquoi il a dit ça? Il lui a dit ça parce que Jésus écoutait son Père. Et il intervenait quand son Père lui disait d'intervenir. D'ailleurs, vous avez beau crier vers le Seigneur et lui dire « Seigneur, viens, viens, viens chercher ton Église. » Il ne sait pas lui-même quand il va revenir. Seul le Père le sait, dit la parole de Dieu. Seul le Père le sait. Pour ça, tous ceux qui annoncent le retour de Jésus et qui donnent des dates, ça ne vient pas de Dieu. Et j'en ai vu, j'en ai entendu pendant des années. J'ai vu des gens qui ont fait cela. Mais on n'a pas à chercher quand il viendra. L'important pour nous, c'est d'être prêt. D'être prêt. Que quand il vient, il nous retrouve, qu'il nous trouve vraiment remplis du Saint-Esprit, purs, lavés, purifiés, libérés, justifiés, qu'il nous trouve vraiment, qu'il trouve un fils, une fille qui a l'image de Dieu. Donc, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Donc, c'était une invitation à Marie pour que Jésus intervienne, parce qu'il y avait un problème, il n'y avait plus de vin. C'était un problème pour la fête, pour les mariés. Donc, Jésus a pris pour un petit moment les distances par rapport à sa mère et à son autorité. C'était sa mère terrestre. Terrestre, je dis bien terrestre. Elle a enfanté Jésus, mais c'est le Saint-Esprit qui était son Père, parce que c'est le Saint-Esprit qui a conçu Jésus dans le sein de Marie. Mais ce n'était pas sa mère, comme certains veulent nous faire croire, la mère du ciel. Donc c'est au Père Céleste et lui seul qui décide le moment de l'action que le Fils doit entreprendre. C'était entre lui et le Père. Mais la mère était sage. Au verset 5, il est dit, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Voilà, faites ce qu'il vous dira. Parce que lui savait exactement comment faire, quand faire, quoi faire au travers de ce problème de manque de vin. Donc Dieu parle.
au travers de Jésus-Christ. Et vous pouvez écouter Dieu en écoutant la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne la foi pour faire ce que nous devons faire. Mais pour que nous puissions faire ce que nous devons faire, nous devons la lire. Nous devons recevoir par le Saint-Esprit une parole révélée. Et quand on reçoit une parole révélée, un rhéma de Dieu, et qu'on s'appuie dessus, alors les portes vont s'ouvrir. Les choses vont être faites selon Dieu, selon sa volonté, pas selon notre volonté. Et c'est vrai que Dieu est le meilleur de tous les conseillers. Bien le meilleur de tous les conseillers. On a un professeur qui est extraordinaire. Un enseignant qui est extraordinaire. C'est le Saint-Esprit. Il vit en nous. Il habite en nous. Et quand on écoute les conseils de Dieu, ça marche bien meilleur que si on voulait faire par votre intelligence humaine, naturelle. Mais la sagesse de Dieu est bien meilleure. Donc nous avons le meilleur conseiller, c'est Jésus-Christ, c'est sa parole. Et on a besoin de l'écouter chaque jour. Versets 6 et 7. Or il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Vous voyez, ils ont obéi à Jésus. Ils ont rempli les vases jusqu'au bord. Et ça me fait penser à David qui disait, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Dieu veut nous remplir jusqu'au bord, et même plus, le bord qui déborde. Ma coupe déborde. De bonnes choses. Dieu met à l'intérieur de nous de bonnes choses. Et dans ces vases qui servaient à la purification des Juifs, c'était la tradition, les Juifs devaient se laver les mains. C'était la tradition. Ben, nous aussi, on doit se laver quand on vient vers le Seigneur. Seigneur, lave mon cœur, purifie mon cœur, purifie mes pensées. Enlève toutes ces pensées qui ne sont pas de toi. Enlève toute cette saleté. Oui. Vous savez, quand on marche dans notre vie de disciple ou notre vie chrétienne, ben, on se salit les pieds. Et on a fait le lavage des pieds au Tabor. Et c'est vrai que c'est bien de le faire. Certains étaient contre, mais ils se sont fait avoir parce qu'on les a appelés. Et ils ont compris quelque chose. Parce que Dieu nous enseigne. Il ne nous fait pas faire ça comme ça. Mais quand on se fait laver les pieds par quelqu'un, Dieu nous parle. Ou quand on lave les pieds à quelqu'un, Dieu nous parle. Parce que Jésus lui-même le fait à ses disciples. Il avait un linge et il a lavé les pieds. Parce que c'est quand on marche, quand on se salit les pieds, qu'il y a de la poussière, quand on marche. C'est-à-dire que, c'est vrai, quand on a des habits blancs, vous allez par exemple à un mariage, vous vous habillez en blanc, la moindre tache comme ça sur le blanc se voit très facilement. Mais Dieu veut qu'on soit blanc, plus blanc que la neige. Il a payé de son sang. Et qu'on reste blanc, blanc, pur. Donc c'est à l'ordre de Jésus de remplir ces vases, et ils ont obéi. Et Dieu nous donne des ordres, parce que il est comment je veux dire, le chef de l'armée. Parce qu'on est aussi en guerre. On n'est pas simplement appelé à être des chrétiens, mais on est appelé à être des soldats de Jésus-Christ. Et Dieu nous donne des ordres. Dans une armée, il y a un chef. Il faut écouter le chef. Que tout puisse bien fonctionner. Versets 8 et 9, Jésus dit, puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et lui en emportèrent.
Ah, j'aurais bien voulu être là ce jour-là, pour goûter la différence entre le premier vin et le deuxième. Et je suis sûr qu'il y avait une grande différence. C'était un vin excellent, parce que c'est Jésus lui-même qui a transformé l'eau en vin. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Vous voyez, Dieu a le meilleur pour nous. Dieu a le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des ténèbres sur la terre. Et de plus en plus. Mais ceux qui appartiennent à Jésus, la lumière est là. La gloire de Dieu se lève sur toi, dit la parole de Dieu. Dans Isaïe 60, la gloire de Dieu. Aujourd'hui, le diable se déchaîne. On peut regarder tout ce qui se passe autour de nous. Beaucoup de gens sont dans la crainte, dans la peur, dans l'angoisse même. Mais sur les enfants de Dieu, ceux qui appartiennent au Seigneur, sa gloire se lève. Dieu a le meilleur. Il prépare son épouse, il prépare son église pour les noces. Le meilleur. Il a le meilleur vin pour son église. Il a une plus grande onction pour son église. Une onction de gloire. Un vin bien meilleur. Un vin qui vient d'en haut. Un vin céleste. Et on a besoin vraiment de recevoir ce que Dieu il a pour chacun et chacune. Donc, quand Jésus parle à de l'eau, il y a eu une transformation. L'eau changée en vin. Quand Jésus parle dans nos vies, il y a aussi une transformation qui s'opère. Il met quelque chose de bien meilleur en nous, à l'intérieur de nous. Il met une onction fraîche, il met un courage nouveau, ou il met une guérison. Quand on est blessé, ou quand on est découragé, il nous fortifie. Nous recevons du courage quand nous écoutons sa parole. L'eau fut changée en vin. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau, changée en vin, il a bien trouvé meilleur, d'une grande qualité. Dieu veut de la qualité. De la qualité. Bien souvent, on cherche des choses qui n'ont pas trop de qualité. On va chercher même peut-être des habits qui n'ont pas trop de qualité, des chaussures qui n'ont pas trop de qualité, parce que c'est moins cher, parce qu'on ne veut pas payer le prix. Mais dans la vie chrétienne, nous devons payer le prix. Et quand on paye le prix, il y a de la qualité. La vie chrétienne est une vie qui a de la valeur. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. Dieu nous revêt vraiment d'un beau vêtement, d'un vêtement de louange, d'un vêtement, oui, de joie, du salut. Dieu veut la qualité pour son peuple. Et moi, j'ai toujours voulu de la qualité. Parce que j'ai réalisé, quand vous achetez quelque chose qui coûte peu, bien souvent, c'est vite usé. Et il faut re-acheter. Alors, on perd encore de l'argent. Mais quand on achète de la qualité, dernièrement, j'ai acheté des ceintures, 2 ceintures à un marché, ils n'ont pas tenu longtemps parce que c'était pas cher. Une, c'était 10 €, l'autre, c'était 15 €. Ma fille m'a acheté une ceinture de qualité, impeccable, pour mon anniversaire. Impeccable. Elle a mis le prix, je ne sais pas combien elle a payé, mais c'est du cuir, c'est de la qualité. Ça tient. Et Dieu veut que son peuple ait une vie de qualité dans tous les domaines. Même dans votre travail, Dieu veut que vous puissiez réussir dans tout ce que vous entreprenez.
Il veut que vous puissiez réussir. Parce que Dieu est un Dieu d'excellence. Il fait bien les choses. Alors, si lui fait bien les choses, nous devons l'écouter pour que nous aussi, nous puissions faire bien les choses. Apporter de la qualité, un travail de qualité. Dans ma peinture, je voulais apporter un travail de qualité. Je finissais un chantier, je regardais, je faisais tout pour voir si tout était nickel, comme on dit. S'il n'y avait pas des taches par terre, s'il n'y avait pas des imperfections sur les murs, si le papier était bien posé. Je voulais un travail de qualité parce que je voulais aussi que mes clients soient satisfaits. Mais quand l'Église a une vie de qualité, ça va attirer les gens qui sont à l'extérieur. Ils auront envie. Ils auront envie. Malheureusement, l'Église n'est pas encore arrivée à ce stade. Certaines assemblées, oui, Dieu commence à les élever, mais qu'il le fasse, je prie qu'il le fasse pour chaque assemblée, que ce soit l'assemblée de la région ou de France et partout dans le monde, qu'il y ait vraiment une vie de qualité. La vie de Christ, c'est la qualité. C'est une paix que le monde n'a pas, ne connaît pas. C'est une sagesse que le monde n'a pas, ne connaît pas. C'est un amour que le monde n'a pas. L'amour qu'il y a dans le monde, ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, il permet même d'aimer nos ennemis et ceux qui nous maltraitent. Ça, c'est la qualité. Et c'est ce que nous voulons. Une joie que le monde ne connaît pas. Mais pour cela, nous devons avoir une relation avec notre époux qui est Jésus-Christ. Une bonne relation, nous devons être amoureux de lui. C'est bon si je suis amoureux de ma femme, mais avant d'être amoureux de ma femme, je vais être amoureux de Jésus. Plus je serai amoureux de Jésus, plus je vais pouvoir aimer ma femme, et mes frères et sœurs, et même mes ennemis. Donc Jésus-Christ nous donne de bonnes choses, parce qu'il est le bon berger. Et si vous lisez le psaume 23, vous pouvez voir que le bon berger, il va conduire ses brebis dans de verts pâturages. Il y a une bonne nourriture fraîche, excellente, près des eaux paisibles, dans la paix. Il sait ce qui est bon pour chacun et chacune d'entre nous. Il a des projets de paix et de bonheur. Donc il a changé l'an 20. Il a la capacité de changer nos vies. Il a la capacité de nous purifier de tout péché. Il a la capacité de nous remplir d'amour. Il peut tout faire. Il peut changer la vie d'un homme qui est sans abri et en faire un chef d'entreprise. D'un hippie comme moi j'étais, et de transformer cet être humain et lui donner le meilleur. Il est capable. Donc tel fut à Cana, en Galilée, le premier miracle que Jésus fit. Il manifesta sa gloire. Donc Jésus continue à faire encore aujourd'hui des miracles. Il le désire plus que vous, faire des miracles. Et c'est vrai, quand vous lisez le début des Actes des Apôtres, Jésus a fait tellement de miracles que tous les livres ne peuvent contenir ce qu'il a fait. Tous les livres qu'il y a sur la terre. Il a fait tellement de choses et il continue à en faire. Il continue, ça fait des siècles qu'il n'arrête pas de faire des choses merveilleuses. Que Dieu puisse vraiment ouvrir nos yeux et qu'on puisse voir ce que le Seigneur fait.
Jean 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, vous voyez, Jésus était beaucoup à des fêtes. Jésus aime même les fêtes. Moi j'aime les fêtes, mais les fêtes qui sont en Jésus-Christ. Il y a la fête des tabernacles, il y a toutes sortes de fêtes dans la Bible. C'est plein de fêtes. Donc, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Des fleuves d'eau vive. Pour recevoir ces fleuves d'eau vive, nous devons venir à Jésus. Mais aujourd'hui, il y a le fleuve de Dieu qui coule, jour et nuit, du trône, du cœur de Dieu. Et nous pouvons recevoir cette eau vive, rentrer dans le fleuve, recevoir cet amour débordant, recevoir cette joie, cette sagesse, qu'on puisse répandre, cette paix, la répandre ici-bas sur la terre. Laisse couler le fleuve de ton cœur. Laisse couler la vie de Dieu. Ne laisse pas couler des mauvaises choses, des critiques, des murmures, des peurs, des craintes. Il a payé pour cela à la croix. Qu'on puisse vraiment laisser couler cette vie abondante. Jésus revient bientôt, mais quand je ne le sais pas, lui le sait. On va prendre Matthieu 25, versets 1 à 13. On ne va pas lire tous ces versets, mais au verset 10, il est dit qu'il y avait donc d'abord 10 vierges, 5 étaient folles et 5 étaient sages. Et ils ont pris de l'huile dans leurs lampes, avec leurs lampes, et dans des vases. Et l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, au verset 10. Rentrèrent avec lui dans la salle des noces. Soyons prêts. Et la porte fut fermée. C'était les vierges sages qui sont rentrées avec lui dans la salle des noces. Il y en a qui ont eu des visions de la salle des noces. C'est formidable. C'est très beau. C'est très beau. Tout est prêt. Tout est prêt. Les tables sont mises. Tout est beau. Tout est merveilleux. Plus tard, les autres vierges, donc ça c'est les vierges folles, vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et ça fait penser à l'apôtre Paul quand il a dit, il y en a qui prophétisent en son nom et qui vont faire toutes sortes de miracles, mais le Seigneur va leur dire, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors, faisons attention, c'est très sérieux, ces paroles sont très sérieuses, que nous puissions vivre dans la sainteté, parce que l'Église que Dieu vient chercher, c'est une Église sainte. C'est une Église sainte. Veillez et priez. Voyez, bien souvent, je peux vous le dire, tous les soirs pratiquement, je me réveille et je prie parce que le Saint-Esprit est là et j'entends sa voix et j'intercède, je prie tous les soirs. Parce que on est dans des temps difficiles, des temps qui sont vraiment ténébreux. Nous devons veiller, prier à chaque instant. Parce que l'ennemi cherche à décourager, à nous faire tomber. Alors on va finir avec Éphésiens 5, versets 25 à 27. Quelle épouse Jésus viendra chercher? Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Donc déjà c'est Christ a aimé l'Église. Est-ce qu'on aime l'Église? L'Église c'est le corps de Christ. L'Église c'est vous, c'est pas le bâtiment, c'est vous, c'est moi. Est-ce qu'on aime nos frères et sœurs?
Christ a aimé l'Église. Est-ce que nous avons le cœur de Jésus pour aimer l'Église? Si Christ a aimé l'Église, nous aussi, ben, nous devons aimer l'Église. Nous ne sommes pas là pour critiquer l'Église, mais pour l'aimer. Pour l'aimer. Et s'il y a quelque chose qui ne nous convient pas, ben, et que nous, on peut faire dans cette Église pour que ça aille mieux, ben, faisons-le. Faisons-le. Ne disons pas, dans cette Église, il n'y a pas d'amour. S'il n'y a pas d'amour, emmène d'amour. Parce que Dieu va te donner de l'amour pour tes frères et tes sœurs. Donc il y aura tout ce dont nous avons besoin. Dieu met toutes choses dans l'Église d'ailleurs. Il a tout donné à son Église. Il a donné sa vie. Alors on ne peut pas dire que l'Église manque de ci, manque de ça. Non, on ne peut pas dire ça. Je suis sûr que chacun d'entre vous, vous avez reçu quelque chose et vous pouvez être une bénédiction pour vos frères et sœurs. Chacun, chacune. Nous devons arrêter avec toutes les excuses que l'ennemi met dans notre tête, dans notre esprit. Et bien souvent, ben, on dit, ben, oui, il y avait trop ci, trop de ça, trop de bruit, c'était pas assez fort, ou c'était trop fort, la musique était trop forte, ou pas assez forte, il faisait pas assez chaud, ou trop chaud. Vous voyez, on est toujours en train de trouver une petite excuse. Hein. C'est comme cet homme qui a pris une feuille blanche et qui a montré à l'Assemblée. Qu'est-ce que vous voyez sur cette feuille blanche? Alors tout le monde a regardé, ben, personne ne voyait rien. Puis il y a une petite dame qui est venue, elle a dit, si, je vois quelque chose. Un petit point noir, là, sur la feuille. Et ben, le monsieur a dit, et tout le blanc, vous ne l'avez pas vu? Bien souvent, on voit le petit défaut qu'il y a dans la vie de quelqu'un, mais on ne voit pas toutes les qualités que Dieu a mis en lui. Et nous avons besoin d'apprendre à changer de vision, recevoir la vision de Dieu, parce que Dieu voit les qualités qui sont en nous. Vous savez, quand il nous a recréés, quand Dieu nous a recréés en Jésus-Christ, hein, il nous a bien recréés. Il nous a recréés parfaitement. Bien sûr qu'il y a des choses qui doivent changer en nous. Et Dieu nous le montre, le Saint-Esprit nous le montre. Mais ce n'est pas à nous d'aller vers les frères et sœurs et de mettre toujours le doigt dessus. Parce que bien souvent, ils ont besoin d'amour, ils ont besoin d'être aidés, y compris pour eux. On les encourage. Alors, soyons remplis d'amour. Donc, aimer Christ comme Christ a aimé l'Église et qui s'est livré lui-même pour elle. Est-ce qu'on se donne pour nos frères et pour nos sœurs? Est-ce qu'on se donne pour l'Église afin de la sanctifier par la parole? Vous voyez, vous pouvez aussi vous-même apporter la parole. Une parole qui va bénir quelqu'un, qui va libérer quelqu'un, qui va même sanctifier quelqu'un. C'est la parole qui sanctifie. Mais Dieu peut mettre des paroles dans notre cœur qui vont sanctifier un frère ou une sœur. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse. Glorieuse, Dieu est en train de mettre sa gloire dans l'Église. Sans tache, ni ride. Dieu enlève les taches et les rides, ni rien de semblable. Ride, ça fait penser vieillesse. Quand on vieillit, on commence à avoir des rides. Bien sûr, il peut en avoir sur notre peau, sur notre visage, mais à l'intérieur de nous, il ne faut pas qu'il y en ait. Dans notre cœur, qu'on soit jeune. L'homme qui a été recréé et renouvelé. Si notre être extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour, dit la parole de Dieu. On se renouvelle de jour en jour. Et je suis plus en forme maintenant à 67 ans que quand j'avais 20 ans, je peux vous dire. Parce que quand j'avais 20 ans, j'avais un poids sur mes épaules et je regardais toujours par terre. Parce que j'étais fatigué de la vie. J'avais tout fait et je n'avais pas trouvé ce que je cherchais. Mais à 22 ans, j'ai trouvé le Seigneur et je pouvais marcher la tête haute, avec le sourire sur mon visage.
Donc, semblable, sainte et irrépréhensible. C'est lui qui fait cette œuvre en nous, c'est pas nous. Moi, je ne cherche pas à changer ma femme, c'est le Seigneur qui va la changer. Et elle ne cherche pas à me changer, parce que c'est que Dieu qui peut me changer. Si moi je veux la changer, je vais faire des dégâts. Je vais lui faire plus de mal que de bien. Alors, par contre, je peux prier pour elle, pour que Dieu la bénisse, l'encourage, la fortifie, la renouvelle, la conduise. C'est une épouse glorieuse, remplie de la gloire de Christ. Il a dit dans Jean 17, verset 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Donc voilà pourquoi le Seigneur nous donne sa gloire. Pour qu'on soit unis, d'abord bien sûr au Père, au Fils et au Saint-Esprit, mais aussi unis au corps qui est l'Église, ensemble, un. Quand on est unis, on est fort. Quand on est unis, on travaille ensemble. Quand on est unis, on est comme une maison spirituelle. Chaque pierre est emboîtée dans l'une dans l'autre, et ça ressemble pas à un tas de pierres, mais ça ressemble à une maison spirituelle. C'est ça l'Église. Et on édifie nos frères et sœurs. Donc parfaitement un. Voilà. On va s'arrêter là. Il est midi. Je ne vais pas chercher l'heure ou l'arrêter, mais c'est l'heure. C'est midi. Voilà. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est la vérité. Nous en avons besoin. Et tu cherches une église qui t'aime. Oui. Parce que toi, tu nous as donné l'exemple, Seigneur. Tu as dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Apprends-nous à nous aimer les uns les autres. Apprends-nous à voir les qualités qu'il y a dans les uns et dans les autres, Seigneur. Apprends-nous à prier quand nous voyons des défauts pour nos frères et sœurs, à ne pas lui mettre le doigt dessus, à ne pas accuser, parce que nous connaissons l'accusateur des frères. Apprends-nous à porter les fardeaux les uns les autres, Seigneur. Apprends-nous à grandir aussi ensemble. Oui. Donne-nous d'être unis, comme toi, tu as été uni avec ton Père. Merci. Merci, Seigneur, pour cette parole que tu nous as communiquée ce matin. Garde chacun et chacune, Seigneur, durant cette semaine. Mais autour de chacun, Seigneur, tes anges, ta protection, ta bénédiction, Seigneur. Que nous soyons porteurs de gloire, de bénédiction dans ce monde. Et qu'encore des personnes passent des ténèbres à ton admirable lumière. Père, c'est au nom de Jésus que je te demande cela. Amen. Amen. Voilà, passez un très bon dimanche. Allez en paix. Amen. Amen.